Lors d'un événement live, la société de jeux vidéo Folio nous a annoncé que le RPG mobile Pastel Memories allait avoir le droit à une série animée. Les premières informations à son sujet devraient nous être communiquées lors d'Anime Japan 2018 les 24 et 25 mars prochains. L'autre série présente durant l'événement live de Folio était déjà annoncée. Il s'agit de Caligula et en plus de visuels et d'un teaser, son équipe de production nous a été présentée. Cette adaptation du RPG PlayStation Vita de Aclea sera donc animée par le studio Satellite. Rappelons que sa diffusion débutera lors du mois d'avril. Cette semaine, l'adaptation du manga de science-fiction humoristique Uchu Senkan Tiramisu est revenue dans l'actualité. En plus d'un visuel clé, une bande-annonce a été mise en ligne et de nouvelles informations à son sujet nous ont été communiquées. Elle est animée par le studio Gonzo et sa diffusion débutera en avril 2018. La série Blood Blockade Battlefront and Beyond de Bones aura le droit à un OAD. L'épisode contiendra deux histoires présentes dans les tomes 2 et 4 du manga Blood Blockade Battlefront Back to Back. Il sera commercialisé en bundle avec le 5ème tome de ce même manga de Yasuhiro Naito le 4 juillet 2018. À quelques semaines de son commencement, la série Tranche de vie Roku Odo Yotsuhiro Biyori nous dévoile son visuel clé ainsi que sa bande-annonce. Cette adaptation du manga éponyme de Yuchimizu est animée par le studio Zex. Rappelons que sa diffusion débutera en avril 2018. La série printanière Megalobox nous dévoile son nouveau visuel et sa bande-annonce. Rappelons que cette série produite à l'occasion du 50e anniversaire du manga Hachita no Jo est animée par TMS Entertainment. Au Japon, le gong sonnera dès le mois d'avril prochain. Après une série animée diffusée en 2017, le manga Masamune-kun's Revenge va avoir le droit à un OAD. Ce nouvel épisode de cette comédie romantique n'a pas encore de date de sortie. Il faudra attendre le prochain numéro du Comic Rex en mars pour en savoir plus à son sujet. La nouvelle adaptation de Soten no Ken débutera dans peu de temps. Cette préquelle de Ken le Survivant est revenue dans l'actualité cette semaine avec un visuel clé et une bande-annonce. Elle est animée en 3D par des spécialistes du domaine, Polygon Pictures. Au Japon, sa diffusion débutera le 2 avril sur Amazon Prime Video avant une diffusion télévisée à partir du 9 avril. Dernière annonce de la semaine avec Chihaya Furu qui va faire son retour dans le milieu de l'animation. Après plusieurs adaptations live, la franchise s'offre une troisième série animée qui vient d'être annoncée 5 ans après la diffusion de la précédente saison. Il faudra toutefois attendre une 6ème année avant de retrouver Chihaya et Ase et les matchs de Karuta puisque la série ne sera diffusée qu'en 2019. Terminons ce tour des principales actualités de ces derniers jours avec Banana Fish. Cette série de la case horaire No Taimina s'est offerte un nouveau visuel ainsi qu'une bande-annonce. Nous avons également appris que cette adaptation du manga éponyme des années 80 et 90 ne se déroulera pas à la même époque. En effet, bien que son scénario soit le même, ces événements ne prendront plus place dans les années 80 mais à notre époque. Cette série en 24 épisodes du studio MAPPA débutera en juillet 2018 et sera diffusée dans le monde entier via Amazon Prime Video. Initialement prévue pour l'automne 2017, la série Saledo Tsumibito wa Ryuto Doru Dance with the Dragons avait été repoussée pour ce printemps. Nous savons désormais qu'elle commencera sa diffusion le 5 avril. Le retour de la franchise Queen's Blade avec le projet Unlimited se précise un peu plus puisque la date de sortie de son premier OAV est connue. Nommé Elina no Tabitachi, il sera commercialisé le 13 juillet prochain. La troisième saison de la franchise My Hero Academia nous dévoile son nouveau visuel clé. Rappelons que sa diffusion débutera le 7 avril. Nous savions déjà que Piano no Mori devait débuter sa diffusion durant le printemps, mais nous n'avions pas de date précise. Ceci est désormais réglé puisque la série commencera le 8 avril. Les amateurs de la franchise Senseiya devront se montrer patients avant de découvrir la version animée du spin-off Sentiacho. En effet, il a été dit ces derniers jours que sa diffusion n'est pas prévue avant 2019. Wakanim a annoncé la semaine dernière la diffusion sur leur site de Persona 5 The Animation de A1 Pictures. Cela n'est pas vraiment une surprise puisque l'éditeur possédait déjà les droits de diffusion de l'OAV sorti en 2016 à l'occasion de la sortie japonaise du jeu vidéo éponyme. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette émission d'Ikotaku consacrée à la Japanimation. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux ou sur notre site. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.